salut tout le monde, c'est le Geoffrey. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter un petit peu des révisions. Du coup les révisions, donc cette fameuse période qui se déroule entre la fin des cours de prépa de deuxième année, donc c'est normalement aujourd'hui, si j'ai pas trop mal calculé mon cours, et le début des concours. Du coup ça peut être pour ceux qui passent XENS dans 2-3 semaines, pour ceux qui enfin dans 2 semaines, et pour ceux qui ne le passent pas dans 3 semaines. L'objectif ici, ça va être de revoir un petit peu eh bien, tous les conseils que j'ai pu appliquer ou penser eh bien, durant ces 2-3 semaines qui sont en fait assez importantes finalement dans l'expérience de la prépa. Évidemment, les conseils que je vais pouvoir donner ne sont pas la science infuse, ne sont pas la vérité absolue, et je suis également sûrement pas le seul à vous avoir donné des conseils. Ça peut être des gens de votre famille, ça peut être des potes à vous, voire vos profs. Et également, puisque chaque élève est différent, eh bien n'hésitez pas à essayer de faire le tri un petit peu dans tout ce que on a pu vous apporter, que ce soit moi ou d'autres gens, pour essayer de tirer eh bien, ce qui peut être le plus optimal pour vous. Globalement, du coup, normalement, donc les semaines de révision, vous avez en tout et pour tout, de ce que j'ai bien compté, 13 jours et demi à peu près, puisque du coup, je considère ici que XENS est passé. Bien sûr, si jamais vous passez pas XENS, bah, on va dire que ça va pas changer grand chose à mon discours. Juste, vous aurez une semaine supplémentaire pour vous adapter et en gros, on va dire appliquer tous les conseils et on va dire la manière de faire des révisions que je vais essayer de vous décrire ici. Donc dans ma tête ça change pas grand chose et du coup c'est pour ça que je vais ici me baser uniquement sur des gens qui auraient 2 semaines de révision. Même si bien sûr je suis conscient qu'il y en a beaucoup qui en auraient 3. L'objectif ici pour moi ça va être d'essayer de décrire un petit peu déjà pour moi c'est quoi le but des révisions, comment est-ce qu'on fait pour organiser un planning de révision, est-ce que typiquement, comment est-ce qu'on gère on va dire l'environnement, c'est-à-dire est-ce que par exemple c'est mieux d'être avec des potes, d'être avec sa famille, etc. Et puis voilà, ça va être l'objectif un petit peu de tout ça. Je pense que déjà le premier truc à voir c'est qu'il faut voir les révisions comme vraiment la fin d'une préparation qui s'est déroulée pendant 1 an et demi. Donc l'objectif c'est pas d'essayer d'abattre tout le programme de prépa en 2 semaines pour pouvoir préparer les concours qui arrivent, c'est vraiment de fignoler une préparation qui normalement est déjà faite. C'est-à-dire que normalement les choses vous les connaissez déjà et là ici l'objectif c'est juste de se les remémorer. Et normalement du coup vous avez déjà battu énormément de travail et l'objectif ici c'est juste de se mettre en bonne forme pour le jour J. Alors bien sûr, j'ai conscience qu'il y a certains chapitres qui sont bien maîtrisés, il y en a d'autres qui le sont un peu moins, et que tout le monde a des lacunes et que vous n'arrivez pas prêt au concours en connaissant tout par cœur sur le programme. C'est normal, c'est énorme et c'est pas humainement possible de tout connaître. L'objectif ici est de tout connaître évidemment partout, et en maths et en physique et en chimie. Donc l'objectif ici ça va pas être d'essayer de devenir un crack partout, mais en gros d'essayer de pouvoir reprendre tout le travail que vous avez déjà pu effectuer auparavant. Bien sûr, si jamais vous avez la possibilité et qu'il y a des chapitres sur lesquels vous êtes un peu plus faible et que vous avez le temps, bah bien sûr essayez de les reprendre un peu plus en profondeur, quitte à typiquement devenir un peu meilleur maintenant que ce que vous avez pu l'être par le passé. Mais on n'est pas là pour passer une journée en entier sur le chapitre des polynômes, parce que sinon on va juste pas s'en sortir, parce qu'il n'y a pas tout qui rentrera. Et il y a d'autres choses qu'il faut revoir aussi. Et en fait, comme c'est beaucoup plus efficace de bosser 1 heure, on va dire que si jamais, quitte à bosser 2 heures sur un chapitre, vous verrez qu'en fait vous serez très très efficace la première heure et que vous le serez beaucoup moins la deuxième. Simplement parce que, je sais pas, on va dire que la courbe en fonction du temps de à quel point c'est utile ou efficace de réviser, bah, c'est genre une exponentielle comme ça quoi. Si je le fais dans le bon sens, ça va être un truc comme ça. Donc au début, investir très peu de temps c'est extrêmement rentable et plus vous avez investi de temps, bah, plus en investir c'est de moins en moins rentable. Enfin du coup c'est un logarithme en fait. Enfin je pense que vous avez compris ce que je veux dire par là. Donc l'objectif ici ça va vraiment être de réviser un petit peu tout, plutôt que de réviser beaucoup, seulement quelques trucs sur lesquels vous considérez que vous avez des lacunes. Donc voilà. Ensuite l'objectif c'est également de se mettre en forme, donc typiquement de se reposer, typiquement d'être bien détendu, d'être bien dans votre tête, parce que bah, c'est mine de rien une période des concours qui vont être assez éprouvantes, dans lequel vous allez devoir beaucoup travailler, dans lequel vous allez être vraiment poussé à bout en fait. Et donc l'objectif c'est d'arriver là-bas le plus sereinement possible et en meilleures conditions, d'où encore une fois quand je parle de vraiment fignoler la préparation. C'est pourquoi, et c'est pour cela qu'avec tout ça en tête, je vous propose dans un premier temps d'essayer d'établir pour moi un planning de révision type qui peut être intéressant et qui peut être bien. Dans un premier temps, donc si on compte après le nombre de jours on a 1 jour et demi de week-end, donc normalement à partir de ce midi. On a ensuite 2 semaines pleines, et de mémoire pour moi les concours avaient commencé le mardi, donc ça me faisait aussi un lundi qui était vide. Donc en tout ça fait 14 jours, 15 jours, 16 jours et demi. Ok. Sur ces 16 jours et demi, je vous conseille de rien faire le dernier jour. Alors pourquoi est-ce que je vous conseille de rien faire le dernier jour? Parce que tout à l'heure je vais dire 13,5, on voit qu'on a 16,5, je vais vous expliquer comment est-ce que j'enlève 3 jours. Pourquoi est-ce que je vous conseille de rien faire le dernier jour, ou en tout cas de rien prévoir de faire le dernier jour? À la fois parce que ça peut être cool de juste essayer de penser à autre chose et de se détendre un peu la veille des concours, de pas forcément rester la tête dans les bouquins. Ça vous permet de mettre un peu l'esprit au clair et d'être d'autant plus efficace le lendemain. Donc typiquement vous pouvez en profiter pour dormir, vous balader, juste voir des potes et chill. Mais du coup globalement le dernier jour ça peut être bien de juste rien faire. Mais en parallèle, je sais qu'il y en a certains qui auront envie de bosser, c'est normal, moi je l'ai pas fait mais j'ai eu envie de le faire. Et ça peut être l'occasion le dernier jour d'essayer en fait de reprendre plein de trucs, quelques petits trucs que vous n'avez pas eu le temps de faire auparavant mais que vous avez prévu de faire.
En effet, il y a de fortes chances que votre planning, vous n'arrivez pas à le tenir. C'est triste, mais c'est comme ça. Et ce dernier jour peut vous permettre, alors évidemment sans vous tuer à la tâche, mais de fignoler tout un tas de choses que vous auriez aimé pouvoir reprendre et que vous n'avez pas le temps de faire. Donc je pense que c'est pour ça que c'est bien de conserver un dernier jour comme étant vide, parce que ça peut juste que vous apporter des trucs positifs. Maintenant qu'on a enlevé ce jour-là, pour moi il y a un jour et demi qu'il faut également enlever, c'est actuellement maintenant en fait. Pourquoi? Parce que du coup là actuellement on sort, vous sortez d'une semaine de cours dans laquelle vous allez continuer de voir des chapitres qui vont tomber au concours. Et même si c'est certainement pas les chapitres les plus importants, les chapitres que les gens globalement maîtrisent le mieux, et les chapitres sur lesquels vous risquez d'avoir un sujet tout entier, malgré tout c'est bien de les apprendre parce que ça peut tomber un peu sur quelques questions. Et du coup je considère que c'est bien de considérer que le week-end dans lequel vous êtes actuellement est juste encore un week-end de prépa normal. Et donc comme tous les week-ends de prépa, faut apprendre les cours du week-end d'avant. Enfin du coup il faut apprendre les cours de la semaine d'avant. Donc je pense que c'est pour ça que c'est bien de ne pas nécessairement vraiment commencer ces révisions ce week-end-là non plus. Et enfin, du coup, sur les 2 semaines pleines qui vous restent, je vous conseille de prendre en gros une demi-journée de pause, d'où les 13,5. Parce que, peut-être que certains s'attendent à prendre moins, mais si jamais vous vouliez vraiment bosser 2 semaines pleines, en fait, vous allez péter un plomb. Je pense que c'est pas optimal en termes de préparation. Surtout que enlever une demi-journée sur 14, ça me paraît pas être la mer à boire en termes de ce que vous allez enlever en termes de temps de révision. Et en parallèle, pour ceux qui pensaient prendre plus, si vous avez le temps de prendre plus, allez-y, mais je considère qu'on a suffisamment de choses à abattre en termes de travail pour que ce soit pas forcément raisonnable de prendre 2 jours de week-end tout ouvré et d'aller prendre des vacances à l'avenir. Ceci étant dit, ça nous laisse donc 13 jours et demi pour réviser. Et du coup, comment est-ce que je vous voyais à peu près chaque journée organisée et quel est pour moi un exemple type de journée qui peut être intéressant. Je pense que le premier truc qu'il faut dire du coup, c'est que c'est en termes de rythme de sommeil. Et c'est con, mais on va commencer par là. Si on veut être efficace dans le travail, il faut être reposé, il faut avoir bien dormi. Donc en termes de rythme de sommeil, globalement, moi je vous conseille de prendre 9 à 10 heures de temps de dormir. Alors on est d'accord, la plupart des gens ne dormiront pas 10 heures du tout. Même il y a beaucoup de gens qui ne dorment pas 9 heures. Mais je pense que c'est quand même important de prendre ce temps dans ce planning en tout premier, parce que c'est un truc sur lequel il ne faut absolument pas mordre et un truc sur lequel il ne faut absolument pas tricher. Encore moins maintenant. Déjà en prépa, je déconseille de venir prendre du temps sur son sommeil pour bosser, et spécialement maintenant au niveau des révisions, où vous allez avoir besoin d'être en forme, et où je le répète, mais la majorité du travail a déjà été abattue. La majorité des cours, vous les avez déjà travaillés. Là vraiment, vous faites 1% du travail que vous pouvez réaliser en prépa, en termes de temps. Donc dormez, c'est vraiment très important, c'est vraiment pas du tout le moment sur lequel il faut tricher là-dessus. Alors évidemment, quitte à prendre 10 heures, c'est extrême 10 heures. Et en effet, vous n'avez jamais dormir 10 heures. Au pire, c'est pas grave, si vous faites juste du temps pour vous réveiller un petit peu le matin, juste du temps pour vous coucher un peu le soir, ça ne peut pas vous faire de mal de prendre à ce point. Ensuite, maintenant, quand caler ce sommeil-là? Moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de le caler sur votre, en gros, horloge biologique, là où vous vous sentez le plus à l'aise pour la première semaine, et de petit à petit, dans la deuxième semaine, essayer de vous caler sur les horaires des concours. Si jamais du coup vous voulez passer en 3 semaines, vous pouvez prendre 2 semaines sur lesquelles vous êtes sur votre horloge biologique et 1 semaine sur laquelle vous êtes calé sur le rythme des concours. Alors moi typiquement mon horloge biologique, en gros c'est plutôt me lever vers 9h, commencer à bosser à 10h et me coucher vers minuit. On va dire que du coup je vais essayer de me coucher à 23h pour me coucher un petit peu plus tôt. Moi je sais que c'est comme ça que je suis à l'aise dans la vie pour bosser. Du coup en fait autant dans cette semaine de révision, puisque là j'ai aucune limite, aucune contrainte, aucune barrière et que j'ai pas à être à 8h en cours, en fait autant avoir ce rythme là parce que c'est comme ça que je serai le plus efficace. Malgré tout, la deuxième semaine, je vais quand même faire en sorte de me lever vers 6h30, 7h et me coucher du coup beaucoup plus tôt, donc vers 21h, 22h, parce que je sais typiquement que c'est le rythme que je vais avoir en concours et autant du coup commencer à s'y adapter pour le premier jour, pas être complètement dans les vapes parce qu'on a dormi 5 heures, enfin la nuit précédente le premier jour. Donc typiquement la transition je l'ai faite autour du week-end de milieu, et ça m'a fait une première semaine vraiment cool et une deuxième semaine un peu moins cool, mais ça me servira pour la suite. Okay. Et donc je vous invite vraiment à faire ça parce que c'est comme ça que vous serez de toute manière le plus efficace à la fois dans vos révisions la première semaine et à la fois au moment des concours grâce au travail que vous aurez commencé à faire avant. Ensuite maintenant comment bosser comment bosser dans la journée? L'objectif c'est d'accumuler le plus de travail possible, sauf qu'évidemment on va devoir besoin de prendre des pauses et du coup l'objectif c'est de rentabiliser le plus possible ces pauses là. Donc typiquement manger, ça peut facilement prendre 1 heure de manger en fait let's go, ça nous fait une pause d'1 heure en fait. Du coup également après en termes de session de travail, moi je sais que j'avais tendance à... En gros j'aimais bien des sessions de travail de 2 heures parce que généralement au bout de 2 heures je commençais à être fatigué et bref je trouvais ça pas mal. Et du coup généralement ce que je faisais c'est que j'essayais de me caler des sessions de 2 heures entrecoupées de pauses. Donc typiquement si je vous disais que je me levais à 9h et que je commençais à 10h, fantastique, je fais un petit 10h midi, à midi je vais manger jusqu'à 13h, nickel. Ensuite après je peux faire facilement à 13h15, on va quand même prendre une pause après. Ça dépend de l'heure à laquelle je mangeais le soir, donc imaginons que je mange à 18h30, autant prendre une pause de 1 demi-heure. Et puis après du coup je peux faire un petit 15h30, 17h30. Là vous voyez qu'il me reste 1 heure entre la fin de mes révisions, la fin de ma période et le temps de manger. Donc je peux typiquement faire 1 demi-heure, donc 1 demi-heure de pause, 1 demi-heure de taf. Ça me fait une petite période de travail juste avant de manger, pourquoi pas. Et ensuite en sortant de table vers 19h30, je peux refaire 2 heures jusqu'à 21h30. Et ensuite rentrer chez moi. Et là du coup j'ai largement le temps et de me doucher et ensuite de me poser dans mon lit vers 23h pour dormir.
Ça semble con, mais c'est déjà une journée qui est très remplie dans laquelle vous avez le temps de faire beaucoup de choses. Et l'idéal, c'est que du coup, si jamais vous êtes comme ça, si jamais vous dormez bien, si jamais vous prenez des pauses au bon moment, en fait, vous allez être très efficace dans vos moments où vous allez bosser. Et du coup, vous pouvez à la fois vous en sortir en travaillant finalement beaucoup, en termes de quantité de travail accompli, même si en termes de volume horaire, vous n'êtes pas à ce point-là astronomique. Et en parallèle, vous allez être vachement reposé, ce qui évidemment vous aide à bosser de plus en plus, en tout cas être de plus en plus efficace. Et vous allez également pouvoir prendre du bon temps, parce que c'est con, mais typiquement la petite demi-heure de pause, voire allez, soyons fous, l'heure de pause qu'on peut prendre au milieu dans l'après-midi, donc l'heure de pause qu'on peut prendre par exemple de 15 à 16, et ensuite faire un 16h, 18h30, donc allez s'autoriser une petite session de travail de 2h30, on peut aussi gérer sa journée comme ça. Vous voyez que pendant cette heure de pause, typiquement vous allez juste pouvoir faire ce que vous voulez, donc si jamais vous êtes avec vos potes, c'est chiller avec vos potes, si jamais vous êtes en famille, c'est faire un truc avec votre famille, et en fait c'est largement super positif. Parce que je trouve que ces petits moments comme ça, c'est ce qui peut vous permettre d'être bien dans votre peau et d'être d'autant plus efficace dans le travail. Ok, maintenant qu'on a à peu près une organisation type de la journée, l'objectif ça va être de savoir comment est-ce qu'on s'organise pour caler les cours qu'on doit bosser à l'intérieur de ces créneaux-là. Moi ce que je vous conseille c'est d'essayer en gros de faire le programme le plus plaisant possible, c'est-à-dire qu'évidemment vous avez des préférences en termes de matière et vous avez des préférences en termes de chapitres. Et je pense que du coup ce qui est cool c'est déjà de ne pas faire plusieurs jours de suite le même chapitre, ou en tout cas la même matière. Donc typiquement si vous faites des maths un lundi, ne pas faire de maths le mardi. Alors ça semble bête, il y a peut-être des gens qui préféreront bosser tout un bloc, mais comme de toute manière en concours vous allez avoir besoin d'être en permanence en train de faire de la physique, puis de la chimie, puis des maths, puis de la physique, puis des maths, puis de la physique, je pense que c'est cool que de base dans votre vision, vous adoptiez ce genre d'organisation. Donc faire 5 jours de maths, puis 5 jours de physique, puis 5 jours de chimie, ça ne semble pas être la chose la plus efficace. D'autant plus que rapidement les maths vous en allez avoir plein le cul parce que vous allez faire que ça et de toute manière après vous serez plus concentré et si jamais vous n'avez plus envie de faire des maths, ça va pas vous aider à être efficace dans votre travail. Malgré tout, il y a quand même un équilibre à trouver, c'est-à-dire est-ce que ça va vraiment le coup de faire 10 minutes de maths, 10 minutes de physique, 10 minutes de chimie. On voit que c'est ridicule de séquencer à ce point-là son temps de travail et il y a malgré tout besoin d'être vraiment efficace à des moments et de vraiment plonger la tête sous l'eau et de rester vraiment dans les maths pendant un certain temps pour avoir le temps vraiment de faire en sorte que notre cerveau construise des choses et construise des liens entre différentes idées. Moi du coup je trouvais ça pas mal de prendre la journée comme unité de mesure quoi. Donc du coup une journée de maths, puis une journée d'autre chose, puis une journée d'autre chose, puis une journée de maths, voire une journée de maths, une journée d'autre chose, une journée de maths, parce que typiquement j'ai plus de maths à faire que de chimie. Donc forcément j'ai plus de journées de maths que de journées de chimie. Donc ça me semble être le premier truc. Éventuellement vous pouvez avoir comme unité la demi-journée ou du coup les 2 heures de séquence de travail. Mais en tout cas voilà, je vous déconseille de faire que des maths d'un coup ou justement d'alterner trop souvent. Ok. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, je vous conseille donc à la fois de jamais faire 2 jours de suite la même matière, mais également de ne pas forcément faire 2 jours de suite des trucs que vous appréciez beaucoup, des trucs que vous appréciez pas. L'objectif en fait ça va être d'essayer d'alterner des moments que vous appréciez bien en termes de taf et des moments que vous appréciez pas en termes de taf. Donc moi par exemple j'aimais pas trop, je sais pas, les espaces normés, les normes et tout, c'est un truc que j'aimais pas trop. Donc typiquement je me dis allez, je pense que en PC le programme des normes n'est pas non plus énorme, donc je pense que je peux caler ça en une matinée. Bon derrière l'après-midi, faisons un truc que j'aime bien, faisons de la chimie orga par exemple. Comme ça, le matin je sais que je vais me lever en étant un peu bougon, mais au moins je sais que l'après-midi, je pourrais faire un truc qui me plaît. Et tout ça, vous voyez que c'est pour objectif d'être bien dans votre tête et que ce soit en fait un moment agréable. Donc voilà, donc en plus d'alterner les matières, c'est d'alterner les moments, les chapitres que vous aimez bien, les chapitres que vous aimez pas trop. Ok. Globalement, si jamais vous faites ça, vous avez normalement le moyen d'essayer de... Ah oui, et dernier truc, essayez de faire en sorte de caser en gros tout le programme, donc en préalable, essayez de réfléchir à comment caser tout le programme des 2 ans dans les 2 semaines que vous avez. Alors est-ce que ça veut dire caser une semaine en un an? Pas forcément. Par exemple, la thermo de SP, vous pouvez la faire avec la thermo de sup et vous pouvez faire ça avec la diffusion parce que tout est un petit peu lié et bam, ça vous fait une journée. Ok. Bien sûr, est-ce qu'il y a des trucs qu'il ne faut pas reprendre? En vrai, idéalement non, mais en fait dans les faits certainement oui, parce que vous n'aurez pas le temps de reprendre de toute manière normalement tous vos chapitres. Donc typiquement il y a des trucs où, par exemple vous voyez l'analyse de SP, bon c'est pas strictement supérieur à l'analyse de sup, mais globalement si jamais vous maîtrisez l'analyse de SP, vous êtes censé maîtriser l'analyse de sup. Donc typiquement, est-ce que reprendre l'analyse de sup c'est important? Ça peut être cool de vite fait relire votre cours au cas où il y a une propriété que vous ayez oubliée, mais c'est pas non plus nécessaire de a priori passer une demi-journée, là où en sup vous auriez passé clairement une demi-journée à faire ça. Parce que de toute façon il faut couper des trucs parce que vous n'aurez pas le temps de tout faire. Donc ce que je vous conseille c'est d'essayer vraiment de vous poser pendant 1 heure, 2 heures, d'essayer de planifier vos journées pour essayer de pouvoir faire ce que vous pouvez. Pareil dans l'objectif d'essayer de alterner des journées avec des matières que vous aimez, des journées avec matières que vous n'aimez pas. Je vous conseille d'essayer d'alterner des journées qui sont chargées et des journées qui sont moins chargées. C'est-à-dire typiquement être parfois un petit peu ambitieux en termes de planning, quitte à se dire merde j'aurai pas le temps de finir. Et typiquement parfois avoir des journées qui sont pas ambitieuses en termes de planning pour à la fois avoir le temps de rattraper les trucs que éventuellement vous n'aurez pas le temps de faire. Et en fait au pire vous avez le temps de rattraper et au mieux c'est vous faites du temps de pause et c'est cool. Et si jamais vous faites un bon planning au préalable, du coup normalement vous avez calé dans votre planning tout ce que vous voulez caler. Éventuellement vous pouvez avoir des petites sections bonus en mode si jamais par hasard j'ai plus de temps je ferai ces trucs là. Et du coup
un bon planning, ça vous permet en théorie d'à la fois pouvoir terminer tout ce que vous voulez faire et au mieux d'avoir du temps en plus pour soit juste vous poser, soit du coup finir les petites tâches annexes, typiquement l'analyse de suite. Donc là normalement du coup vous voyez que ça vous fait un planning qui est supposé être normalement à peu près complet et des journées qui sont en vrai bien chargées en travail mais malgré tout qui sont cool parce que vous avez le temps de faire d'autres trucs à côté et surtout en fait de vous reposer, c'est ça l'important, vous reposer, d'être bien dans votre tête. Avec du coup cet objectif là, est-ce que c'est plutôt mieux, quel est l'environnement adéquat pour passer les concours? Alors pour les gens qui regardent ça cette année, qui sont actuellement en deuxième année ou 5 demi, c'est probablement un peu trop tard parce qu'a priori vous avez déjà sûrement planifié ce truc. Mais est-ce que c'est plutôt mieux de passer ces concours en famille? Est-ce que c'est plutôt mieux de rester dans sa prépa et de les passer dans sa prépa? Enfin en tout cas de passer ses révisions dans sa prépa. Est-ce que c'est mieux de prendre un Airbnb avec des potes, de prendre un Airbnb tout seul et de se caser tout seul pendant 2 semaines en prison et sur son île déserte? Je pense que l'idéal c'est d'être dans un environnement où déjà vous vous sentirez bien. Dans un environnement où vous vous sentirez bien et où vous saurez que vous serez capable de bosser efficacement, c'est-à-dire d'avoir des périodes où vous êtes vraiment focus sur ce que vous faites, sans avoir trop de gens pour vous déranger, ou trop de choses pour vous déranger, et en parallèle, et pour vous motiver également, parce que si jamais vous n'êtes pas motivé tout seul, peut-être mieux vous bosser avec des gens, je reviens sur ça après, et en parallèle, là où vous pourrez prendre vraiment du bon temps de détente, et où entre vos pauses et typiquement votre repas, et pendant typiquement votre sommeil, vous serez vraiment fondamentalement content d'être là, et fondamentalement content de vraiment vous reposer. Donc typiquement, est-ce que je recommande à des gens de se barrer tout seul dans un Airbnb? Ça va dépendre des gens. Si jamais vous n'avez pas de mal à vous motiver tout seul, et si jamais vous prenez votre pied à vous balader tout seul, que ce soit dans la nature, dans la montagne ou whatever, oui faites-le. Vous vous calez à côté de la mer, vous passez toutes vos pauses à vous balader sur la plage, vous êtes tout seul mais ça vous dérange pas parce que vous aimez bien ça, et vous n'avez aucun problème pour vous motiver, faites-le. Si vous savez que vous avez sûrement des chances de finir par scroller sur votre tel, essayez de rester avec des gens un minimum autour de vous, typiquement des potes qui peuvent réviser. Ça peut être pas mal, parce que de voir tout le monde qui se met à bosser à 15h, ça va vous aussi vous mettre à bosser à 15h. Est-ce que ça peut vraiment être une bonne idée malgré tout de prendre un groupe de potes et de se barrer en Airbnb à 15? Pas forcément non plus. Pourquoi? Parce que bosser c'est avant tout une activité qui est un peu solitaire et du coup c'est vraiment cool d'être avec des potes parce que vous aurez vraiment la possibilité de vous détendre, mais en parallèle si jamais du coup ça commence à empiéter sur vos périodes de révision, vous voyez que c'est négatif, enfin quelque chose c'est négatif. Et si jamais typiquement vous calez avec des gens, vous savez qu'ils vont faire que s'amuser tout le temps, vous risquez de faire la même chose, donc pas forcément positif non plus. Est-ce que c'est bien de se caler avec votre famille? Ça va dépendre de si jamais vous vous entendez bien avec votre famille, si vous vous entendez pas avec votre famille, si c'est un endroit où vous reposez, si c'est un endroit où vous ne reposez pas. Si c'est une famille qui va comprendre que la révision de prépa c'est important et qui va vous laisser tranquille, ou si c'est une famille qui va venir toquer à votre porte toutes les heures pour vous proposer du goûter. Évidemment, vous voyez que il y a plein de cas extrêmes, mais globalement du coup c'est juste bien d'être dans un endroit où vous vous plaisez. Pareil, rester dans son lycée, ça peut être bien parce que a priori vous aurez d'autres potes qui vont aussi réviser, donc vous êtes dans la dynamique de révision. Maintenant, et ça peut être cool au niveau des pauses que vous prenez. Maintenant, il y a des gens que ça peut déprimer. Si jamais vos potes partent, ça vaut peut-être pas forcément le coup de rester. Bref, vous voyez qu'il y a plein de choses à considérer. Moi, perso, ce que j'avais fait, c'est que j'avais en gros passé 75% du temps dans ma prépa parce que j'avais des potes qui restaient là. Et du coup, c'était cool parce que je pouvais passer des pauses avec eux et je pouvais malgré tout bien bosser parce qu'on était tous dans une dynamique de révision. Et les quelques derniers jours, je les ai passés chez moi pour m'habituer, donc là où je passais mes concours en fait, pour m'habituer à chez moi et parce que j'avais également quelques cours qui étaient là-bas. Et puis, en même temps, c'était les derniers jours donc ça me faisait aussi du bien de voir ma famille, de pouvoir me balader par chez moi. Donc voilà, mais du coup essayez de gérer un peu ça comme vous pouvez, essayez en tout cas vraiment de vous dire à votre avis là où vous serez le plus efficace, parce que c'est vraiment ça qu'il faut prioriser. Mais du coup je pense qu'il n'y a pas de réponse absolue là-dessus et ça dépend surtout de vous et des gens qui vous entourent. Ok. Et enfin sinon, du coup dernier petit conseil comme ça, en random, il y a des trucs qu'il ne faut pas du tout négliger dans les révisions. Je vous ai parlé du sommeil, c'est très important, mais il n'y a pas que ça. Également ne négligez pas les repas et ce que vous buvez. C'est vraiment con, mais on s'en rend pas compte qu'on est plus efficace quand on se nourrit bien et quand on boit bien. Donc n'hésitez pas à boire comme il faut, n'hésitez pas à manger comme il faut, c'est vraiment des bêtises. Mais je suis le premier qui est feignant parfois et qui saute des repas parce que j'ai la flemme de manger ou parce que je suis occupé à faire des trucs. Là, ne faites pas ça. Vraiment manger, c'est important. Vous allez être diminué si jamais vous sautez des repas. Je suis le premier qui parfois est en mode putain j'ai un peu la flemme ce soir, je vais aller me bouffer un McDonald's. N'allez pas manger à McDonald's, si vous pouvez éviter, parce que c'est pas des trucs qui vont vous apporter ce qu'il faut dans votre cerveau. Donc voilà, c'est bête, mais autant essayer d'être dans une dynamique un petit peu professionnelle en fait. Et essayer d'avoir une alimentation qui est bonne. Alors évidemment, je suis pas non plus en train de vous dire qu'il faut jouer monsieur muscu et compter le gramme de protéines et de nutriments que vous mangez et le nombre de calories, parce que voilà, ne faites pas ça. Également, l'objectif c'est de se détendre. Donc si jamais vous avez envie de bouffer, allez bouffer putain. Si jamais ça vous fait plaisir de manger et que ça vous permet de vous détendre, vraiment faites-le. Mais évidemment faites gaffe à ce que vous mangez. Parce que si, pareil, c'est un peu con, mais si jamais ça vous rend content et ça vous détend de boire un petit verre d'alcool de temps en temps, faites-le. Maintenant, évidemment, si jamais vous faites que ça, vous allez finir ivre mort et c'est pas comme ça que vous allez bosser. Je pense que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. L'objectif c'est d'être à la fois détendu mais à la fois bien dans son corps et bien dans sa peau. Donc en gros en termes de balance mentale on va dire, en termes de charge mentale, c'est-à-dire pas trop avoir de charge mentale parce que l'objectif c'est quand même de pouvoir se décharger au maximum pour être bien, mais fondamentalement faire quand même un tout petit peu d'effort pour pas arriver comme étant une grosse floque le jour J. Ok.
Après, en termes de mental, c'est également un truc qui peut faire chier quelques personnes. Moi, je vous conseille le plus possible d'essayer, comme je vous ai dit, de vous détendre à tout moment pour être le mieux possible. Les concours, essayez de faire en sorte que ça vous stresse pas trop. Essayez de pas non plus mettre trop de stress dans les révisions. C'est des trucs que vous n'avez pas le temps de voir, c'est pas grave. Sachez que malgré tout, le travail il a été fait pendant 2 ans et que votre cerveau il sait. Et il y a des choses que ça se trouve vous ne reverrez même pas pendant les révisions. Une petite probabilité à la con là dans votre chapitre de maths, vous aurez besoin de l'utiliser au concours, votre cerveau va s'en souvenir. C'est moi, ça m'est arrivé sur des trucs d'électromagnétique en physique, où notamment, je pense au niveau de la loi de Hall, j'avais aucune idée de comment on refaisait ça. C'est un truc que j'avais, je crois, même pas relu parce que j'ai oublié de le relire, et j'étais retombé dessus en concours, et en fait, c'était une question, on l'a fait d'une question, mais en fait, les trucs reviennent assez facilement. Donc faites-vous confiance, il y a beaucoup de choses qui sont en fait déjà là, et juste vous n'y avez pas accès consciemment en temps voulu, et enfin, vous n'y avez pas accès consciemment n'importe quand, mais en temps voulu, c'est des choses qui reviendront. Dans le pire des cas, pareil, vous ne mettez pas trop la pression aussi, c'est normal d'avoir quelques trucs qu'on maîtrise moins bien. Si possible, évitez les impasses parce que, voilà, comme je vous ai dit, bosser un tout petit peu c'est très rentable et bosser beaucoup ça l'est de moins en moins. Donc n'hésitez pas à essayer de bosser au moins un tout petit peu, un peu tout, parce que ça peut juste vous rapporter une ou deux questions faciles le jour J, voilà, si jamais vous n'avez pas le temps de tout réviser en détail, c'est pas très grave parce que de toute façon il faut faire des choix. Pareil, si jamais ça peut vous aider, n'hésitez pas aussi à vous rendre compte qu'en fait les autres sont dans le même cas que vous, tout simplement. Comme je l'ai dit, il n'y a personne qui arrive au concours en étant 100% solide sur absolument toutes les matières. C'est juste pas possible pour la plupart des gens. Pour la plupart des gens, c'est juste même pas possible pour tout le monde, sauf très très rares exceptions. C'est comme ça que je veux le dire. Donc voilà, détendez-vous, faites-vous confiance et essayez d'arriver dans des conditions où vous serez le plus efficace pour travailler, c'est-à-dire et pour réussir des concours, c'est-à-dire des conditions dans lesquelles vous serez motivé, mais avant tout dans lesquelles vous serez reposé, détendu et bien. Je pense que ça me semble être les choses les plus importantes. Voilà, en tout cas c'est tout pour moi, je pense avoir rien oublié. Si jamais voilà, encore une fois vous avez des questions ou whatever, des remarques à faire ou des discussions, n'hésitez pas à les apporter en commentaire, j'y répondrai, ça peut toujours être cool. Moi du coup sur ce je vous souhaite de très bonnes révisions et je vous souhaite surtout de passer de très bonnes semaines parce que malgré tout, même si ça peut être un moment stressant, ça peut également être l'occasion de passer de bonnes semaines de soleil et d'avoir de bons souvenirs, que ce soit dans l'investissement qu'on a dans le travail ou dans les moments de pause et de temps qu'on prend à côté. Du coup voilà, je vous souhaite un bon courage en tout cas à tous et puis voilà, forcez-vous et bon courage pour les concours, vous verrez ça se passera bien. Allez, à plus, ciao.